tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, on est sur place au cirque Pinder, au parc de la Beaujoire. C'est un rendez-vous habituel. Tous les ans, le cirque se pose ici pendant une semaine et vous pourrez découvrir, comme d'habitude, des numéros de clowns, de voltige, de jonglage, sans oublier, bien sûr, l'incomparable Frédéric Edelstein, le dompteur de fauves très connu, qui cette année, tenez-vous bien, se couche sous des lions blancs. Ce sera le clou du spectacle. On va vous montrer tout ça. Bonjour Annelise. Bonjour Frédéric, merci de nous accueillir dans la cage aux lions. On est un petit peu impressionnés quand même. C'est un scoop, hein. Ouais, c'est un scoop pour Télé Nantes. Hein. Ouais, là, on s'en rend bien compte. Mon collègue et moi-même, derrière la caméra, on est impressionnés. On vous a vu tout à l'heure faire la répétition de ce numéro assez exceptionnel avec 12 lions blancs. Comment il est né ce numéro-là ? Il est né tout simplement parce que j'ai eu envie de sauver ces 12 bêtes d'un véritable massacre dans leur pays d'origine, en Afrique du Sud. Il faut savoir que ces 12 lions blancs étaient dans des fermes d'élevage qui sont pour moi plus des propriétés de milliardaires que des fermes d'élevage. Et ils étaient destinés à se faire shooter dans des enclos comme je les ai ici, pratiquement à bout portant pour 15 000 $. J'ai payé chacun d'entre eux 15 000 $ pièce. Et j'en ai fait moi, contrairement à en faire comme tous ces chasseurs ou ces gens qui s'improvisent chasseurs pour en faire des trophées, j'en ai fait 15 stars incroyables. Comment vous faites ? Alors c'est quoi votre secret ? Alors vous n'allez peut-être pas vouloir le divulguer, mais on voit, vous parlez une langue, voilà, on dirait de l'anglais, mais pas forcément. À vrai dire, j'ai strictement rien à cacher. Toutes les répétitions, je les fais en public, comme je l'ai fait tout à l'heure dans ces enclos extérieurs, pour que les gens me voient répéter, parce qu'en plus de ça, ça plaît aux gens de voir de jeunes bêtes comme ça. Chaka, il a 3 ans et demi. Il fait pas loin de 320 kilos, il a encore 6 mois de croissance. Les gens aiment voir l'évolution d'un numéro. Et pour donner un vrai secret d'un dresseur de fauves, tout s'obtient avec la complicité, avec le temps, avec le respect et avec l'amour réciproque qu'on arrive à créer entre l'homme et l'animal. Il y a de l'affection et de la crainte, parce que vous êtes aussi avec votre fouet, il faut les dresser. Le fouet, c'est le panache. Non, il ne faut pas les dresser. C'est pas le terme exact. Ça veut dire, on dit qu'un dresseur, bien entendu, il dresse ses animaux, mais ce n'est pas le terme exact. À vrai dire, c'est plus une éducation, comme un instituteur qui a une classe composée avec 12 élèves, où il y a à la fois des garçons et des filles. J'ai quand même une question à vous poser parce que vous parlez de la complicité, mais c'est vrai que la perception des fois du public est un petit peu compliquée. On sait que c'est compliqué en ce moment pour les zoos, pour Planète Sauvage ici localement, parce qu'on dit voilà, c'est l'exploitation de l'animal. Il y a un public aussi beaucoup qui dit ça. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là ? Je suis très content que vous me posiez la question parce que je suis fatigué justement d'entendre toutes ces associations qui se disent être de la protection animale et qui sont pour moi beaucoup plus intéressés par l'animal en forme de tirelire, qui est le cochon rose dans lequel on met des pièces dedans, et qui ne sont pour moi pas, on va dire, des vrais protecteurs de la cause animale. Je pense être un vrai défenseur et un vrai protecteur de ces animaux, déjà en ayant sauvé ces 12 lions blancs que j'ai payé 15 000 $ pièce, plus les frais de vétérinaire, plus le transitaire qui me les amène dans des conditions de véhicules climatisés quand il fait chaud, des véhicules chauffés quand il fait froid. Je veux dire, si vous n'aimiez pas les animaux, ça serait impossible d'obtenir quelque chose. Après, ce que je réponds à toutes ces associations, je dis vous feriez mieux de beaucoup mieux vous occuper de voir de tout ce qui se passe dans les pays d'origine de ces animaux où il y a un véritable massacre. Quand vous pensez qu'en Afrique du Sud et en Afrique, avec les éléphants, on vend aux touristes des boîtes de conserve de viande d'éléphant. En gros, ils sont pas mieux dans leur milieu naturel, ils sont pas mieux dans leur pays d'origine. Non, surtout pour se faire shooter. Quand vous pensez que les 12 que j'ai là, ils seraient déjà morts. Ça serait soit des trophées, soit des carpettes. On pourrait vous dire ni l'un ni l'autre. On fait ni l'exploitation de leur pays d'origine, ni non, ici mais dans moi, le cirque. je ne fais aucune exploitation. Je présente au public une prouesse qu'arrive à obtenir l'être humain avec ces animaux qui sont super plus puissants que moi. Il fait 320 kilos. S'il veut m'attraper, il le fera. S'il n'y a pas une vraie complicité, c'est impossible. Pareil avec un éléphant qui pèse 4 tonnes ou 4 tonnes et demie. Tout s'obtient avec la complicité. Et je dis que c'est bien dommage que toutes ces associations qui se disent être de la protection animale tapent sur le cirque où on a toujours aimé les animaux.
Nous sommes sous le chapiteau du cirque Pinder avec Romain, monsieur Loyal Bonjour. du cirque Pinder. Bonjour. Bonjour. Alors première question, c'est vrai que c'est un métier un peu fascinant, monsieur Loyal. Comment vous êtes devenu monsieur Loyal? Comment on fait pour devenir monsieur Loyal? Eh ben, on le devient un peu comme ça aussi, monsieur Loyal. Moi, j'ai démarré à monter le chapiteau, démonter le chapiteau, faire la publicité. Et j'en suis venu par devenir monsieur Loyal il y a maintenant 4 ans. Et c'est ma première année au cirque Pinder. Alors vous n'aviez pas une famille de circassiens, c'est vraiment une passion pour vous? Oui, ah oui, depuis petit, moi, je suis amoureux du cirque, des animaux au cirque aussi, surtout. Et ma femme est née dans une famille de cirque, elle est brésilienne, donc toute sa famille avait des cirques au Brésil, mais moi je suis venu par amour. Et je l'ai rencontré au cirque, et on a fait un enfant au cirque. Voilà, donc ça a Lui mené... sera de famille de cirque C'est maintenant. Ça a eu des... Ça va faire une nouvelle génération de cirque maintenant. Alors, vous êtes monsieur Loyal, on se dit monsieur Loyal, il annonce les numéros, mais pas que, hein. Il y a beaucoup de choses en fait que fait un monsieur Loyal. Oh oui. Monsieur Loyal, déjà, oui, autre que présenter le numéro, il a normalement des beaux costumes. Et d'où votre chapeau. D'où mon chapeau. Bon là je ne suis pas encore. Ouais. Peut-être ceux qui viendront me verront. Et non, c'est aussi gérer le spectacle, c'est-à-dire s'il y a des imprévus, pouvoir changer vite pour pas que le spectateur s'en rende compte. J'ai aussi les garçons de piste qui gèrent le matériel, qui gèrent le tapis de piste pour les acrobates. C'est toute une chose, monsieur Loyal. Toute une organisation. Exactement. Alors on le devine déjà un peu avec votre chapeau, mais c'est quoi votre style, votre monsieur Loyal à vous? Eh ben moi j'ai on peut dire un idole. C'est un grand boxeur qui est devenu monsieur Loyal. Il s'appelle Jonathan Lee Everson, c'est un Américain, c'est le ringmaster du plus grand cirque du monde, Ringling Brothers. Et je me suis inspiré un peu de ses costumes, de son style. Bon, j'ai pas encore sa voix, mais j'adore son style à l'américaine. D'accord. Et donc si vous deviez là nous annoncer le numéro de jonglage qu'on a vu un petit peu s'entraîner derrière nous, là, comment vous l'annoncez? Ah bah rapidité, dextérité. Il nous vient de République tchèque. Ouais. ZJ. Voilà, comme en spectacle un peu. Un aperçu de ce que vous allez pouvoir voir sous le chapiteau du cirque Pinder. Merci beaucoup Romain. Merci à vous et à l'année prochaine peut-être. À l'année prochaine. À présent avec Sophie Edelstein. Bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez chez vous, dans votre caravane. Voilà, vous êtes la femme de Frédéric Edelstein et vous participez aussi évidemment au spectacle. Quel est votre rôle, vous, dans cette grande famille du cirque Pinder Edelstein? Alors moi, mon rôle, c'est surtout un rôle de l'ombre, mais c'est un rôle qui est quand même assez important puisqu'en fait, le public ne me voit pas forcément et je fais en sorte qu'il passe un moment agréable avec un spectacle qui se déroule bien, avec des animaux qui se portent bien, les hommes où tout s'enchaîne, etc. Et le public ne voit absolument pas du tout cette partie-là. Voilà. Grâce à nous, ils vont vous voir là, voilà. Ils vont connaître votre travail de l'ombre. Alors je suis quand même dans la salle pour les accueillir. Voilà, exactement, parce que j'adore regarder aussi les gens qui viennent chez Pinder. C'est très intéressant pour nous de voir en fait qui vient chez Pinder. On a beaucoup de familles, des grands-parents avec les petits-enfants, les mamans qui viennent aussi partager leurs souvenirs d'enfance avec leurs enfants. Donc ça, pour moi, c'est super. C'est une tradition familiale pour le public, mais aussi pour vous, c'est une tradition familiale. Edelstein, c'est une grande famille qui perpétue cette tradition d'un cirque traditionnel, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, depuis 1983 pour la famille Edelstein, mais le cirque Pinder, c'est une maison quand même qui existe depuis 1854. Donc, c'est vrai que les artistes ont plaisir à s'exercer sur la piste de ce cirque assez prestigieux. C'est une référence pour eux. Et donc, avec Frédéric, notre dompteur préféré, le mien en tout cas, le mien. On va donc chercher ces artistes dans le monde entier et on propose cette année un spectacle axé surtout sur l'île qui est magnifique, qui est Cuba, qui est une île absolument prodigieuse parce qu'elle regorge de nouveaux talents et de virtuoses de la danse et de l'acrobatie. Alors justement, quel genre de spectacle on voit pendant cette heure qu'on passe sous le chapiteau Pinder? Alors en fait, le public va faire le tour du monde avec nous. On va proposer donc des artistes qui viennent de Cuba, comme je l'ai dit précédemment, qui vont proposer un carré coréen. Donc ça, c'est tout à fait atypique, puisque d'habitude, les trapézistes font du trapèze traditionnel. On va proposer des clowns qui viennent d'Espagne, le jongleur qui vient de République tchèque, du tissu qui vient d'Ukraine, voilà, et puis un dresseur d'animaux qui vient d'Allemagne.
Un véritable tour Voilà, du monde. exactement. Et alors justement aussi ces familles que vous voyez, vous, quand ils viennent voir le spectacle, qu'est-ce qu'ils pensent du cirque? Quel est le rapport qu'ils ont encore au cirque? C'est un rapport d'enfance surtout, voilà, d'enfance, de souvenirs, d'imaginaire. Ils adorent le rêve aussi, donc c'est vraiment un moment d'évasion. Pour tous. Voilà, vous rentrez dessous ce chapiteau de 1200 places avec des étoiles plein les yeux. Et vous ressortez aussi avec des étoiles. Oui, les plein gens oublient yeux. leurs soucis. Enfin, c'est vraiment fantastique. Je fais des rencontres formidables. Les gens ressortent toujours avec le sourire. Et c'est très, très important à notre époque. Et il y a une équipe assez nombreuse quand même qui est aussi au service de ce spectacle, puisque sur scène, on va en voir quelques artistes, mais vous êtes 130 en tournée à peu près. On est à peu près 130, 11 nationalités différentes qui se côtoient. On a un métissage culturel qui est énorme et tout le monde s'entend très bien. C'est une petite armée pour monter le chapiteau, pour le démonter. On a des cuisiniers qui viennent de Pologne, on a du personnel qui vient de Roumanie, de Moldavie, qui côtoie les artistes, qui parlent même russe, anglais, allemand, espagnol, italien. Donc nous sommes polyglottes, y compris dans nos plats cuisinés. Hein. Ah oui. Ah oui. Même dans la cuisine, vous goûtez les cuisines du monde entier avec ça. Bien sûr, tout à fait. Super. D'ailleurs, ce soir, nous avons une soirée paella. Voilà, je vous invite cordialement. Voilà, avec les clowns espagnols. Tout à fait. Et tous les artistes réunis. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Sophie Edelstein, de nous avoir accueillis ici et puis pour votre bonne humeur. Merci. Merci. Et je porte le chapeau de Monsieur Loyal pour vous dire que si vous voulez voir Frédéric Edelstein et ses lions blancs en vrai, ils sont à Nantes jusqu'à dimanche, juste à côté du parc des Expos La Beaujoire, avec plusieurs séances ce week-end. N'hésitez pas à venir y faire un tour. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt.